Salut les amis, c'est Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une vidéo double comme deux ou trois fois auparavant où on va parler du même moule à peu près deux fois. Ça m'évite de vous faire deux vidéos sur la même figurine plus ou moins et comme ça je peux gagner un petit peu de temps, même si celle-ci en particulier sera peut-être un petit peu spéciale. Donc aujourd'hui on va parler de Fall of Cybertron Shockwave qui était trouvable lui dans tout ce qui est Toys R Us français et enfin certains Toys R Us français. Je l'ai vu aussi à Pickwick en l'occurrence, mais je l'ai vu qu'à un seul Toys R Us personnellement. C'était celui de Carré Sénard, donc qui est un gros Toys R Us on va dire, et donc lui qui est Fireflight ou Air Raid comme vous préférez, et qui est donc à peu près le même moule avec quelques petites différences. Donc on va commencer par parler du mode véhicule bien entendu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une sorte de batterie d'armes comment dire volante. Donc en fait cette partie là est un canon en gros, et donc le canon peut voler, ce qui semble plus ou moins logique étant donné que Megatron était un tank, hein, donc c'est un peu l'idée, hein, c'est-à-dire c'est un tank cybertronien avec donc un gros canon et une partie qui lui permet de plus ou moins voler. Il était déjà disponible d'ailleurs dans War for Cybertron, je me souviens, et il est disponible aussi dans Fall of Cybertron, où il était un des personnages principaux, vu que c'est lui qui a transformé l'équipe des Dinobots en Dinobots, quoi, en gros. Donc, Shockwave, donc, comme vous pouvez le voir, est d'une couleur un peu violette, mais très foncée. Il n'apparaît pas vraiment comme à la caméra, il est vraiment... Là, ce que vous voyez à la caméra, c'est très bleuté, c'est beaucoup plus violet, hein, en vrai. Au niveau des changements entre les deux figurines, là vous pouvez voir donc on a le torse de Shockwave qui est bien représenté, on va dire. Là c'est une pièce différente. On a à ce niveau-là une arme différente. Et bien entendu au-dessus cette partie-là est une pièce différente aussi. Au niveau du mode véhicule, c'est les seules choses qui vont changer plus ou moins. Sachant que, vous allez le voir tout de suite de toute manière, moi personnellement cette figurine là je ne la transforme pas comme ça. Donc pour le moment on va poser cette figurine hors du chemin et on va surtout parler de celle-ci. Alors comme je disais, donc je la transforme pas comme ça perso, je prends les parties à ce niveau là qui vont devenir les jambes, je prends les parties à ce niveau là qui vont devenir eux les bras, ça je les sépare et je les place comme ceci. Donc ensuite je pivote cette partie là à 180 degrés et je ramène. Alors ça c'est la seule partie que je n'aime pas, c'est que cette partie-là a tendance à se détacher ultra facilement. Donc je ramène ça comme ça, donc on a cette partie-là qui est ici. Ensuite je ramène les sortes d'ailerons ici et les jambes sur les côtés comme ceci. Et je prends cette pièce et je la ramène vers l'arrière, donc comme ceci, de manière à ce que cette partie-là se mette plus ou moins dans l'angle qui est ici en fait. Donc pareil de l'autre côté bien entendu, donc, plus ou moins comme ceci. Vous allez comprendre un petit peu la forme ensuite. Et donc je ramène cette pièce là comme ceci. Et donc on a une sorte de véhicule volant en fait. Alors après c'est pas forcément génial on va dire, étant donné que de toute manière ça n'a pas été prévu pour. Mais ça me permet en fait d'avoir pour la même figurine deux modes complètement différents. C'est-à-dire que d'un côté on a une sorte d'avion avec un véritable cockpit qui est représenté par cette partie-là. Tandis que de l'autre on a une sorte d'artillerie volante. Voilà. Donc, bah écoutez, je vais prendre plutôt, alors celle-ci pour le moment je vais la mettre hors du chemin, hein, je vous la remontre une dernière fois, et je vais prendre plutôt cette figurine là pour vous montrer la transformation, qui est d'ailleurs assez simple en soi, hein. Vous détachez cette pièce, donc comme tout à l'heure, vous pivotez ces ailerons, séparez les parties qui vont devenir les bras comme je disais, et cette fois-ci vous les séparez complètement, afin de pouvoir ramener la pièce qui est là. On verra ça après. On vient prendre cette partie-là qu'on détache. Attendez, je vais faire un focus pour que ce soit propre. On vient prendre ensuite ces pièces-là qui vont pivoter sur les jambes et se clipper en place. Donc les pieds qui étaient comme ça, on va les mettre là. Donc le petit trou qui est là va permettre de les clipper en place, comme je disais. Je vais y arriver, voilà.
Donc le pied, on a ceci, et vous commencez à comprendre ce qui va se passer ensuite, je pense. Étant donné qu'on va faire comme ceci, la tête se dévoile toute seule, on va clipper les bras au niveau des épaules, on pivote les épaules donc, on met les bras en place, on sort, alors le bras droit en l'occurrence, je sors uniquement le bras droit, étant donné que sur le bras gauche, on va placer directement un morceau de l'arme, étant donné que l'autre s'est détaché, comme ceci, et je vais rattacher l'arme, et donc on a Shockwave avec son canon sur le bras gauche, comme ceci, voilà. Donc on a Shockwave d'un côté, je transforme rapidement Air Raid, ou Fireflight comme vous préférez. Je pense que pour le titre de la vidéo, je mettrai Air Raid, étant donné qu'il me semble que c'est son nom officiel qui apparaît sur la boîte. Donc bien entendu, cette partie-là a été à détacher et cette partie-là aussi. Après, la transformation est identique, donc je perds pas de temps à la faire sur la caméra. C'est beaucoup plus rapide, comme ceci. Hop. Et vous allez voir quand on sort les deux mains, ça donne ceci donc. Hop. Alors personnellement, j'ai quand même une petite préférence pour Air Raid vu que, alors je préfère son torse personnellement avec les deux entrées d'air qui rendent super bien, le logo Autobot sur le torse bien sûr, et les couleurs qui rendent un petit peu mieux je trouve que le reste. Sachant que, tac, vous avez donc hop, cette partie là qui est comme ça, vous la rapportez comme ceci, donc ça vous fait une petite épée que vous pouvez lui mettre dans la main bien sûr. Voilà. Et cette pièce là, alors vous avez plusieurs choix déjà, c'est deux pièces différentes en fait, c'est une pièce qui ressemble à celle de Shockwave, comme ceci, et une autre pièce avec un tenon on va dire. Donc moi je préfère les laisser combiner vu que ça sert pas à grand chose de les avoir séparés. Alors donc j'ai refermé le bras, vous pouvez donc l'attacher comme ceci, avoir une longue lame, ou sinon avoir une sorte de double canon comme ceci. Ce qui peut rendre bien aussi je trouve. Mais le plus intéressant au niveau des armes de ce personnage là, c'est que vous pouvez les combiner en fait. Donc je retire ça, je retire l'épée. Alors il y a plusieurs manières de les combiner, il y a une manière officielle que je n'aime pas spécialement parce que ça rend pas forcément le mieux. Et il y a une manière, on va dire, personnelle. Donc je vais déjà vous montrer la partie officielle. Vous prenez cette arme, vous la séparez comme ceci, et vous venez prendre cette arme là et la combiner avec. Ça vous donne une sorte d'épée géante en fait, avec la garde à ce niveau là et la grande lame là. On la met comme ceci dans la main bien sûr. C'est un peu bof étant donné qu'en fait c'est très fragile à ce niveau là et en plus cette partie là rend pas forcément très bien, donc moi ce que je fais, je sépare ça et je passe par cette partie là directement, ce qui fait que on a une arme un tout petit peu plus petite certes, mais qui rend beaucoup mieux en fait. Donc ça vous permet d'avoir une arme comme ceci, voilà, et de l'autre côté vous pouvez attacher par exemple le canon à l'arrière, ce qui permet de lui donner un double canon dans son dos, ce qui rend aussi assez bien je trouve. Au niveau des articulations, je vais prendre Shockwave étant donné qu'il n'est pas trop armé. On a bien entendu un pivot au niveau de la tête et non pas un ball joint malheureusement. On a un pivot de l'avant vers l'arrière pour le bras et vers l'extérieur et l'intérieur pour l'épaule je veux dire. On a un ball joint qui fait un petit peu plus de 90 degrés ainsi qu'un pivot qui va permettre de pivoter le bras comme ceci. Alors, rien au niveau des hanches, la main peut bouger à partir de la transformation on va dire. Un ball joint pour les jambes, un petit peu plus de 90 degrés pour les genoux et le pied peut bouger. Donc, attendez, je vais leur mettre une petite pause à tous les deux, histoire de... Shockwave rend quand même pas mal du tout, quoi. Il n'est pas dégueulasse et ça... Et je vous avouerai que le fait de pouvoir le poser beaucoup plus facilement que le Beast Hunter rend les choses beaucoup plus intéressantes selon moi. Et ce qui est bien en fait, alors je vais poser avant de parler de conclusion quand même, c'est que quand on regarde les deux figurines, malgré le fait que ce soit exactement le même moule, en fait on n'a pas la même impression du tout. C'est-à-dire que moi personnellement, quand je regarde Shockwave, j'ai quelque chose de posé étant donné qu'il n'a qu'une seule arme
qu'elle se combine à son bras. Vous pouvez l'attacher à la main si vous le souhaitez, mais c'est pas comme ça que ça a été pensé, je pense. Et, et en fait, malgré le fait que on ait en fait le même moule, hein, comme je disais, avec le fait qu'il y ait quelques petites modifications donc entre le torse, la nouvelle tête, d'ailleurs que je vais profiter pour vous montrer rapidement quand même. Voilà, une tête que j'apprécie particulièrement d'ailleurs, elle rend vraiment bien je trouve. Je vais vous montrer aussi celle de Shockwave, histoire de... Elle est très simple et elle fonctionne bien je pense. Oui, donc je disais, malgré le fait que ce soit le même moule, donc quand on les regarde les figurines, je pense qu'on n'a vraiment pas le même feeling. Et, euh, et je pense que c'est important parce qu'en fait, ça nous permet de racheter deux fois la même figurine sans pour autant se dire qu'on a acheté exactement la même chose quoi, deux fois. Parce que c'est vrai quand même que quand vous les regardez, entre lui et son énorme canon, lui et plutôt ses épées, son schéma de couleur totalement différent, beaucoup plus flashy, et ses armes combinables, on a quand même deux choses totalement différentes. Surtout qu'en plus, lui, les ailerons font vraiment elle, tandis que lui, ça rajoute juste du design en plus, quoi. Enfin, c'est comme je disais, donc une figurine, deux designs vraiment totalement différents selon moi. Et ça fait que pour moi c'est une on va dire une victoire entre guillemets, étant donné que ils arrivent à nous faire acheter le même moule deux fois sans pour autant nous faire dire en gros que c'est mauvais, j'arrive plus à parler, c'est comment dire, je cherche mes mots. C'est tout le temps la même chose, on va dire, hein, c'est redondant, merci moi j'ai envie de dire. C'est redondant, oui, et donc pour moi ça fonctionne bien. Et donc je dis, en l'occurrence bravo, parce que il fallait le faire. Il fallait le faire, et donc moi j'en suis plutôt content de cette troisième vague, sachant que la troisième vague hein, dont il fait partie n'est jamais sortie en France. Hein, donc vous ne pourrez pas trouver Ultra Magnus, vous ne pourrez pas trouver tout ce qui est Bruticus qui était de la seconde vague, ou en tous les cas moi je les ai pas vus. Euh, Il y a ouais donc tout ça, Ultra Magnus, le Insecticon, Starscream, tout ça c'est pas trouvable en France. En l'occurrence comme je disais je ne les ai pas vus. Et écoutez je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Donc écoutez, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo qui, je pense, a été peut-être un petit peu trop condensée, mais je préférais faire quelque chose de court, parce que c'est quand même deux fois le même moule au final. Hein. Je pense que si vous êtes intéressé, quitte à faire, soit vous préférez vraiment Shockwave, et dans ce cas-là, prenez cette figurine, vous ne serez pas déçu, je pense. Soit vous aimez les personnages qui ne sont pas forcément ultra connus, et dans ce cas-là, écoutez, je vous conseille vivement de prendre Raid, qui est une figurine que je trouve absolument excellente, que ce soit au niveau du schéma de couleur ou au niveau du caractère qu'il a. Et donc, écoutez, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et nous, on se retrouve bientôt, j'espère. J'ai d'autres choses de prévues, mais pas pour tout de suite, il faut encore que ça arrive. Et moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tard.